Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les opinions qu'ils s'en font. Lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente ou nous chagrine, n'en accusons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi, ni aux autres. Lorsque tu vois quelqu'un se lamenter sur son fils parti en exil, ou parce qu'il a perdu ses biens, ne te laisse pas aller à croire que ces événements font son malheur. Ce qui cause du chagrin à cet homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, sinon cela ferait le même effet à tel ou tel, mais l'opinion qu'il se fait de cet événement. Cependant, ne refuse pas de t'associer raisonnablement à sa peine, et même, au besoin, pleure avec lui. Prends seulement garde de ne pas pleurer aussi en toi-même. Beaucoup de philosophes ont échoué à pouvoir expliquer cette phrase de Épictète, qui était, je le rappelle, le porte-parole du stoïcisme, quand il dit « Nous ne souffrons pas des choses, nous souffrons des opinions que nous en avons ». Il dit bien que les événements, les circonstances, les situations, les interactions dans les relations ne sont pas l'origine de la souffrance. Il précise donc que la souffrance est rattachée essentiellement à l'opinion que nous en avons, c'est-à-dire aux pensées qui émergent à partir de cette circonstance, cette situation, cet événement. Par conséquent, l'origine de notre souffrance n'est pas rattachée à quelque chose d'extérieur à nous, mais l'origine est bien à l'intérieur de nous, car nous mettons finalement entre soi et les événements une pensée qui vient finalement faire barrage, faire résistance à l'acceptation. Et c'est bien le mental qui est responsable de ces pensées, et c'est lui qui en fait est à l'origine de cette souffrance, par l'intermédiaire et le truchement des opinions et des pensées à propos de quelque chose, à propos de quelqu'un, et aussi à propos de nous vis-à-vis de ce quelque chose ou vis-à-vis de ce quelqu'un. Finalement, quand nous nous aventurons à réinterroger nos pensées et nos opinions à propos d'un événement, à propos d'une circonstance, d'une situation ou d'une relation, ou à propos de nous-mêmes, et que nous avons le courage et, je dirais, la prescience de remettre en question cette pensée et de commencer à douter de sa véracité, alors nous avons toutes les chances de voir l'événement, la circonstance, la situation sous un nouvel angle. La voyant sous un nouvel angle, nous permettons alors à la souffrance de s'évanouir d'elle-même comme si elle n'avait jamais existé auparavant. J'en ai fait moi-même une discipline qui s'appelle l'esthésiothérapie, où j'aide les personnes en effet à déconstruire leurs propres pensées et leurs propres opinions à propos d'eux-mêmes, à propos d'une circonstance, à propos d'une relation et surtout à propos d'eux-mêmes vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis d'une circonstance.